OK, maintenant on est prêt pour poser les contrôleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas besoin d'avoir le mesh actif pendant que je vais créer les contrôleurs. Donc, je vais venir dans Display et je vais cocher Géométrie pour avoir seulement les bons. Donc, la première chose que j'ai besoin, c'est de pouvoir faire plier mon système sans avoir à sélectionner chacun des bonds. Comme par exemple ici, je les fais tous plier un à la fois et ensuite je vais faire relever la tête. Ça peut être très long à animer de cette façon-là. Donc je vais me créer un IK Solver. Donc je vais sélectionner le deuxième bone, pas le premier, le deuxième, celui du segment du premier bras, et je vais le relier avec celui de la tête. Donc en sélectionnant ce bone-ci, je viens dans l'onglet Animation, IK Solver, iSolver, et là je vais venir sélectionner le bone de la tête. Ça va me créer une sorte d'étoile bleue. Donc quand je désélectionne, je vois l'étoile bleue. Ça va être mon IK. Et si je déplace le IK, alors là, je vois que maintenant, tout mon système suit. Par contre, la tête, elle garde toujours la même position. Alors, je vais vouloir régler ce petit problème-là en me créant un contrôleur qui va me permettre de contrôler la position et la tête en même temps. Alors, je vais venir dans Create, Helpers. Je vais sélectionner Point parce que je vais avoir besoin d'un helper avant de créer mon contrôleur. Donc, je sélectionne Point et je mets un point tout simplement. Je right-click et là, ce point-là, il est tout petit. En plus d'être tout petit, il a exactement la même shape que mon IK, donc je veux pouvoir les changer. Je veux changer la shape de ce point-là. Je vais venir dans Modify et je vais retirer Cross pour mettre Box. Donc comme ça, mon point va avoir la shape d'une boîte. Et je vais augmenter le 16. Assurez-vous d'utiliser le paramètre 16 pour augmenter la taille de votre point au lieu d'utiliser l'outil de transformation Scale. Parce que votre Scale, vous voulez que ça reste toujours à 100% et non, vous voyez, si je le scale manuellement, là, je ne suis plus à 100%. Notez que la taille, une fois qu'elle est modifiée à partir de 16, ça ne change pas grand-chose sur notre rig, donc ça va bien fonctionner quand même. C'est juste pour que ce soit plus facile à manipuler et à voir. Alors que si je modifie la taille, dans le fond la taille en utilisant l'outil de transformation, ça peut causer des problèmes, surtout quand on vient pour linker des objets ensemble. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir l'aligner avec mon IK. Donc je sélectionne mon point, Shift A, et là je sélectionne le point. Le IK en fait, pour que les deux soient un par-dessus l'autre. Et je vais tout simplement le déplacer un peu plus vers le haut. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi est-ce que je veux le déplacer vers le haut. C'est surtout parce que je ne veux pas avoir à sélectionner un objet qui est sur ma lampe pour l'animer. Donc je veux utiliser un objet qui est à l'extérieur de ma lampe, un petit peu en arrière. Donc comme ça, quand je vais déplacer ce point-là, tout mon système va bouger. Je vais sélectionner le IK, la petite étoile bleue, et elle, je vais la linker avec mon point qui est ici. Donc, je vais utiliser l'outil de link. Je vais prendre le IK avec l'outil de link et je vais le linker avec le point. Maintenant, si je regarde, quand je déplace le point, voilà, tout mon système de bond se déplace avec le point. Maintenant, je peux commencer à créer mes contrôleurs. Donc, mon contrôleur, je vais le créer à partir d'un spline. C'est plus facile quand on utilise des objets distincts parce que ensuite, quand on veut les cacher, on peut sélectionner seulement les splines ou seulement les helpers ou seulement les bones. Donc, c'est mieux de s'assurer qu'on utilise des objets spécifiques pour chaque rôle.